Ok. Bonsoir, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Je souffre d'une maladie qui décourage de ma vie. Hein, une maladie envoyée, s'il vous plaît. La question à la fin, c'est est-ce que si cette maladie a été envoyée par le sorcier ou par mon ennemi ou des djinns qui ont été envoyés, est-ce que je peux faire retour à l'envoyeur? Ça veut dire que je lui retourne en fait sa sorcellerie. Est-ce que mes problèmes vont s'enlever? Ça, c'est une question légitime et c'est une question très importante et c'est une très bonne question. Parce que cette question-là, ça montre en fait à quel point tu es désespéré. Mais ne désespère pas. Tout ce qui t'arrive, tous les problèmes que tu vis, ou la personne, ou les gens qui vivent ce genre de problèmes-là, auxquels ils sont fatigués, tellement ils sont atteints. Ils sont atteints et ils ont tout fait, ils ont fait ce qu'il y a à faire, les médecins ne voient rien, ils ont fait des requêtes, ils ont fait tout ça. En fait, il faut redoubler de patience. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que oui, quand nous, on ne vit pas ça, c'est normal qu'on le dise, mais ceux qui le vivent, en fait, c'est autre chose. En fait, Allah ne te donne pas un problème que tu ne peux pas supporter. Je sais, beaucoup vont dire non, mais moi, j'arrive plus à supporter, j'en ai marre, j'ai tout fait, ça marche pas. Allah sait très bien que si on t'aurait posé la question, regarde, si on t'aurait posé la question entre, le problème que tu vis actuellement, si on t'aurait posé la question avant d'envoyer ça, que est-ce que tu préfères que cette maladie que tu vis là actuellement, ou le problème que tu vis toi, est-ce que tu aurais aimé que ça atteint ta maman ou toi? Tu aurais dit quoi? Tu aurais choisi toi parce que tu aimes ta maman. Et si on t'aurait posé la question, est-ce que tu veux que cette maladie t'atteint toi ou ton enfant? Tu aurais choisi quoi? Tu aurais choisi toi. D'accord? Et si on t'aurait posé la question, par contre, est-ce que ce que tu vis là, c'est dur, c'est compliqué, est-ce que tu aurais aimé qu'on donne cette maladie à ta femme? Bon, si tu détestes ta femme, tu aurais dit, bon, bah vas-y, bah, que ça balance sur elle, comme ça, tu es tranquille, tu vis ta vie. Si c'est la femme qui déteste son mari, on lui pose cette question, elle va dire, bon, vas-y, bah, qui tombe malade, qui meurt, c'est pas mon problème. Voilà, en fait, ça va aller dans ce sens-là. Et donc, du coup, pour mieux comprendre maintenant ce genre d'affaires-là, tu poses la question, est-ce que le fait de retourner à l'envoyeur, est-ce qu'ils vont te laisser tranquille? C'est une très bonne question. Donc, est-ce que tu es dans la capacité de retourner le mal à l'envoyeur? Si tu serais en capacité, je pense que tu ne souffrirais pas comme ça. Tu n'aurais pas eu de problème aujourd'hui parce que tu l'aurais déjà réglé. Mais le fait d'aller jusqu'à dire ça, c'est que tu es peut-être fatigué ou la personne qui vit ça est fatiguée, il ne sait plus quoi faire. Il cherche des solutions. Du coup, il se dit que peut-être si je l'envoie à l'envoyeur, ça va sortir de moi et ça va aller là-bas. Il faut savoir une chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah ne te donne pas un problème ou une épreuve que tu ne peux pas supporter. Non. Donc, si ce mal t'a atteint, si c'est une sorcellerie ou c'est des djinns ou c'est autre qui t'ont atteint, en fait, ça veut dire que ton corps il est, il est disposé où il y a quelque chose, où il y a un problème quelconque qui fait que ça crée une brèche qui a fait que le djinn est rentré. Et quand le djinn est rentré, en fait, il a peut-être activé juste un problème pour que tu puisses vite te soigner et régler ton problème avant que ça ne soit trop tard. Du coup, tu ne peux pas enlever un problème que toi-même, ton corps a à l'intérieur d'elle pour aller le donner à quelqu'un d'autre. Tu peux pas. D'accord? Donc, tu dois te soigner. Inch'Allah ta'ala. Il y a les invocations pour qu'Allah retourne le mal. Mais comme le mal, il faut être sûr du mal aussi. Est-ce que c'est une sorcellerie ou est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, que j'ai hérité de ma famille, etc., etc. Donc, du coup, tout ça, ça rentre en jeu. Mais c'est pas juste le fait de... Ça aurait été simple à faire. Bah, tout le monde aurait fait ça. On aurait tous demandé de retourner nos mots à l'envoyeur, comme ça on est tranquille. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu dois te soigner. Même si tu as fait l'invocation que Allah retourne lui le mal, la personne ne souffrira pas pareil que toi.
soit il aura le double, mais toi, tu as toujours ton problème. Ça ne veut pas dire que ta douleur va aller chez cette personne-là. Vous n'allez pas souffrir pareil. D'accord? Donc, du coup, soigne-toi. Ne pense pas qu'il y a un moyen miraculeux auquel on peut se débarrasser d'un problème comme ça, du jour au lendemain, on l'envoie, comme ça on est tranquille. C'est pas comme si tu avais prêté 50 euros à quelqu'un, il te saoule tout le temps, tu prends ces 50 euros, tu lui donnes, il te laisse tranquille. Du jour au lendemain, comme ça, il te saoule plus. Mais en fait, ça, c'est ton corps en fait qui a subi. Il y a eu des changements dans ton corps. Une sorcellerie qui t'atteint, ça dérègle en fait les hormones, ça dérègle le sang, ça dérègle les émotions, la psychologie, tout ça. Et le temps auquel la sorcellerie ou le djinn va rester dans le corps en train de te perturber la psychologie, même s'il part, tu auras toujours des problèmes pour le moment. À un moment, même si le djinn part ou la sorcellerie s'enlève, tu y vivras toujours les mêmes symptômes. Ça montre en fait que ton corps a beaucoup subi. C'est pour ça que même quand le djinn part, tu ressens toujours ça. Parce que le corps a été déjà préparé et le corps était préparé sur ça. D'accord? Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, auquel tu ne peux pas enlever un problème du jour au lendemain, comme ça, à l'envoyer à l'envoyeur, ça ne marche pas comme ça, bah là, tu fais quoi? Bah, tu te soignes. Tu te soignes. Tu te soignes et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider, de t'aider dans tes problèmes et tu fais la ruqya à toi-même jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu fais la ruqya à toi-même ou soit tu cherches un raki qui peut t'aider aussi. Parce que c'est un suivi, si c'est vraiment lourd comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais il y a des invocations, tu peux demander à Allah, dans chaque prière, Ya Allah, si c'est un mal, retourne-le à l'envoyeur. Ya Allah, si c'est un mal, retourne-le à l'envoyeur et répare mon corps et guide mon corps et guéris-moi. Faut pas oublier ça. Parce que des fois, le mal, il est envoyé à l'envoyeur, mais comme ton corps aussi, il a un problème avant même la sorcellerie, bah, il faut demander la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala, mais fais la requête. Il n'y a pas de solution miracle pour guérir, sauf si Allah lui seul veut, mais ça ne marche pas comme ça. Je sais qu'au niveau des sorciers, ils ont des méthodes qui vont dans ce sens. Ok, ils vont prendre le mal, ils vont le mettre sur quelqu'un d'autre. Voilà. Mais qu'Allah nous protège.